Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission pour vous aider à prendre les meilleures décisions dans vos pronostics NBA. Ici Dorado pour un nouvel épisode. On a 4 matchs au programme aujourd'hui, cette nuit. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube secondaire. Ma chaîne principale Dorado Paris Sportif maintenant va être consacrée à du contenu éducatif comme le Dorado Talk, le Dorado Show. Donc n'hésitez pas à suivre les deux chaînes YouTube. Les liens sont dans la description. Et évidemment, on abordera des nouveaux sujets dans les paris sportifs sur ma chaîne principale pour progresser, pour devenir un meilleur parieur. Je vais vous donner tous les meilleurs conseils. Je vais interviewer les meilleurs acteurs francophones dans les paris sportifs pour que vous puissiez apprendre d'eux aussi et aussi de vous inspirer. Tout simplement. Voilà, on a 4 matchs au programme. Aujourd'hui, on va commencer avec la première rencontre Philadelphie face à Toronto. Philadelphie qui part favori. On va dire un petit peu logique hein, parce que on a Paul George qui est de retour. On a Joel Embiid qui est game time decision mais qui devrait être là. En face, on a RJ Barrett qui est pas là, Brandon Ingram qui est pas là, Potel qui est pas là. On a un Quickley qui est vraiment le seul à scorer, notamment avec Scotty Barnes. Euh, on a un handicap de -9 dans cette rencontre, -9 pour Philly que je trouve potentiellement un poil haut au vu de la saison régulière des Sixers. Une saison tronquée par quelques embrouilles de Joel Embiid en début de saison, tronquée par des blessures. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette équipe des Sixers, il n'y a pas vraiment d'alchimie. Mais le gros problème, et c'est ce que je déteste dans ce genre d'équipe, c'est que le talent, il est là. C'est-à-dire que on a un roster de Philadelphie qui est capable d'aller en demi-finale de conférence Est, si ce n'est pas finale, si toutes les planètes sont alignées. Euh, et c'est ça le problème. C'est-à-dire que dans un bon soir, imaginez -9 dans une saison catastrophique. C'est que ça veut bien dire que cette équipe, elle a du potentiel. D'ailleurs, moi, je mets un handicap de -6,5. Ouais, mais là, faudrait me mettre une petite pondération joueur-absence. On a le retour de Paul George et Joel Embiid. On pourrait mettre une pondération de 5 points à peu près. On a l'absence de RJ Barrett. On a l'absence aussi de Brandon Ingram, bon, qui n'a pas encore joué avec sa nouvelle équipe. Ça nous fait un -10,5 si on ajoute des pondérations joueurs. Donc c'est quand même plutôt bien placé. J'irai pas forcément sur des Sixers à 1,220, 1,259 à domicile dans un combo recomposé parce que ça me paraît trop bas par rapport à la saison qu'ils font. Je partirais peut-être potentiellement plus sur un plus 9,5 à un 917 en estimant que Quickley, Scotty Barnes, plus la mauvaise alchimie des Sixers fassent en sorte que les Raptors restent dans l'handicap. Voilà, donc pour moi, soit on part sur les Raptors plus 9,5, soit c'est un no-bet. Mais il n'y a pas d'autre possibilité dans cette rencontre pour moi d'un point de vue handicap et moneyline. D'un point de vue cut, j'ai un 224,5, c'est un 225, ça me paraît super bien placé. Euh, Deuxième match, c'est les Knicks de New York qui se déplacent à Indiana. Les Knicks qui partent logiquement favoris. Je mets un âge de -1,5. C'est un -2,5. Ça me paraît plutôt bien placé. New York qui pour moi est bon, est une meilleure équipe que Indiana. Plus costaud, plus régulier. OG Anunoby qui est incertain ce soir. Miles Turner qui est incertain. Un peu une revanche aussi de la dernière demi-finale de conférence où Indiana avait gagné pour se qualifier en finale face à Boston, si je me trompe pas. Euh, les Pacers, après c'est pas les mêmes effectifs car Anthony Towns est là. Les Pacers, en fait, finalement, c'est une équipe qui va dépendre beaucoup
de son côté offensif. C'est-à-dire que dans des très bons soirs où ils mettent dedans, où il y a du rythme, etc., c'est une équipe qui est très chiante à jouer et qui est très difficile à battre. Le soir où Haliburton, il est moins bien, le soir où ça arrive à moins bien courir, ça arrive à être moins efficace offensivement, c'est là où cette équipe, elle peut être coup-ci, coup-ça. Euh, New York, c'est complet. Moi, ça me paraît plutôt bien placé ce moins et demi. Euh, Après, dans quel sens on part au niveau du cut? Un 239 et demi, il est situé à 239 et demi. Euh, Tout dépend un petit peu de l'impact offensif. Les Knicks, avec Tom Thibodeau, sont capables de défendre. Je trouve que c'est quand même de moins en moins le cas. Euh, il joue quand même à un rythme assez élevé. Jouer un under contre Indiana, ça me plaît pas forcément. Enfin, ouais, contre Indiana, ça me plaît pas parce que c'est une équipe très offensive. Euh, J'irais plus vers un under, mais franchement, pas plus fan que ça. Moi, ce match-là, c'est un no bet. C'est un no bet. Chicago face à Détroit. Chicago qui a perdu Zach LaVine, qui est parti à Sacramento. Donc l'équipe est quand même en reconstruction. Ils ont essayé de trader Vucevic. Cette équipe de Chicago qui pour moi ne va pas essayer d'aller jouer le play-in, va plus aller chercher la loterie draft. Donc il n'y a plus trop d'enjeux pour cette équipe des Bulls qui est outsider à domicile. Moi ça me paraît plutôt logique. Enfin, cette équipe de Détroit en constante progression, avec du talent, un peu chiante à jouer, avec des Tobias Harris, des Tim Hardaway Jr. qui peuvent toujours apporter un peu d'expérience et puis un petit peu de coup de chaud par moment, Cunningham qui porte cette équipe. Bref, euh, je pense que c'est bien placé. Je verrais plus les Pistons gagner entre 1 et 10 points d'écart. Donc pour moi, il n'y a pas de value sur ce match-là. Très, très clairement bien placé. Le cut me paraît plutôt bien placé aussi. On va voir un petit peu le calendrier. Non, on n'a bien personne en troisième match en 4 jours back-to-back. Euh, voilà. Donc ouais, pas vraiment intéressant cette rencontre pour moi. Je dirais même potentiellement euh, à pas toucher quoi. Je verrais pas la value sur les Pistons en fait. Statistiquement, il n'y a pas de value sur les Pistons. D'un point de vue rationnel, si on réfléchit un peu à l'écart de combien ils pourraient gagner, on a les Détroit qui devraient gagner la plupart du temps entre 1 et 10 points. Donc tu tranches la poire en deux, ça fait un -5, cote à 2. Euh, c'est bien placé quoi. Et je dirais même plus que soit il y a value sur Chicago, plus 4,5, plus 5, ok? Soit c'est un no-bet quoi. Donc non, c'est pas un match qui m'enflamme plus que ça. Les Pistons devraient s'imposer. Devraient s'imposer. Et enfin, Memphis qui se déplace à Phoenix. Phoenix qui a essayé de trader KD, qui est pas forcément dans une ultra bonne dynamique, qui a pas une alchimie de fou. Memphis, c'est assez. À voir si je peux vous le mettre à l'écran. Ce qui est assez impressionnant du côté des Grizzlies, c'est cette deuxième place, quoi. Cette deuxième place, quand il y a eu Ja Morant qui a quasiment pas joué de la saison, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu beaucoup de blessés, en fait, dans cette équipe des Grizzlies. Et malgré tout, ils ont un différentiel de plus 8 points, ok? Et ils sont deuxième. Très grosse saison des Grizzlies en fait, qui sont un peu en soum-soum, en sous-marin, en mode on va peut-être pas les voir venir, enfin entre guillemets, pour les playoffs, mais ça va être une équipe assez dangereuse euh, face à Phoenix qui doit aller chercher le play-in avec un vestiaire qui vit pas très bien, qui manque de structure, qui manque de cohésion, etc. Moi ça me paraît tout à fait logique que les Grizzlies soient à moins 4,5, -5. Moi d'ailleurs, c'est ce que je mets en handicap. J'ai un -5. Ça me paraît plutôt bien placé. Phoenix, c'est un petit peu comme les Sixers, quoi. C'est-à-dire, le talent, il est là pour aller gagner face à Memphis, hein, dans un bon soir. KD qui score 30 points, Booker qui est chaud, Bill qui arrive à mettre un peu sa petite pierre à l'édifice. Puis bah, cette équipe, elle est capable de gagner. Pour moi, ça me paraît très bien placé, donc pas de value dans ce match-là. Grosso modo, la carte de ce soir avec ces 4 matchs, elle est quand même très, très vilaine. Pour moi, rien d'intéressant. N'oubliez pas que même quand vous ne pariez pas,
vous avez gagné parce que vous ne perdez pas d'argent. Le but, c'est pas de parier tous les jours, faire son petit ticket. Ça, c'est bien si vous voulez vibrer. Si vous voulez vibrer, et vous pouvez faire plein de tickets. Il y a pas de problème par rapport à ça. Et chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Mais si on part du principe qu'on est là pour rechercher la value, on est là pour investir, on est là chercher le meilleur ratio gain-risque, le value bet, moi ce soir ça ne m'inspire pas plus confiance que ça. Bono bet pour cette nuit, comme je vous l'ai dit, potentiellement en termes d'handicap, il y a peut-être du Toronto plus 9,5 qui pourrait potentiellement être la meilleure piste de la soirée. Euh, mais, euh, mais sans plus, quoi. Sans plus par rapport, on a dit, au talent des Sixers. Euh, J'avais un truc à check, je sais plus quoi. Je vais vous présenter très rapidement cet outil Prop, Props Madness qui a été créé par Pips, un tipster croate très réputé aux États-Unis, avec qui je peux échanger et tout, très sympa, très compétent, qui a créé cet outil. Je vous le montrerai ses fonctionnalités dans les futures émissions. Si vous souhaitez que j'analyse pour la prochaine journée des performances joueurs, vous me mettez le nom du joueur. J'en analyserai, je les analyserai, je regarderai lesquels sont les plus pertinents. Vous me mettez le nom du joueur, vous me mettez point, passe, rebond, 3 points, PRP, ce que vous voulez. Et moi, dans la prochaine émission, j'analyserai le joueur, les joueurs en question pour la préparer et, d'accord, j'aborderai ceux qui me semblent les plus intéressants. C'est-à-dire que si vous me mettez une liste de 10 joueurs, j'ai regardé les 10 joueurs que vous estimez intéressants et derrière, moi je l'analyse de mon côté et je vais sélectionner ceux qui me semblent les plus pertinents. D'accord? C'est un outil qui est très complet. J'ai pas encore fini de l'explorer. Je vais regarder un petit peu comment l'utiliser, mais il a l'air très complet en tout cas. Et je pense que tous ceux qui adorent les performances joueurs, n'étant pas ma stratégie principale, ça pourrait être sympa de décortiquer les différents joueurs que vous aimeriez avoir mon avis en utilisant cet outil que je trouve vraiment très complet. J'irai vous le présenter petit à petit dans cette émission, l'expert. Je vais essayer de négocier avec Pips un code promo. D'accord, pour cet outil, pour que vous puissiez le tester à moindre coût, puisqu'il est payant. Vous avez une période d'essai, d'accord? Mais en tout cas, ça peut être très sympa. On peut voir qu'il y a les short charts et tout. Shot chart, pardon. Enfin, c'est très complet, très intéressant. Et je vais pas hésiter à vous le présenter dans les futures émissions. Mais j'ai besoin de vous. Vous me mettez les joueurs de la prochaine journée. Donc ça va être demain. Vous mettez les joueurs que vous avez envie que j'aborde. Et on les décortiquera ensemble dans cette émission. Voilà les amis pour cette nouvelle émission L'Expert. Moi, je vous dis à très très bientôt si vous voulez connaître les 3 étapes du parieur Sharp pour devenir un parieur perdant à gagnant ou un parieur qui a du mal à mettre en place sa stratégie, qui a à chaque fois l'impression de ne pas avancer, de tourner en rond, de faire un pas en avant mais 3 pas en arrière, ou le parieur qui est déjà gagnant, il a envie encore maximiser ses résultats, bah, je vous invite à réserver votre place aux 3 étapes Sharp. Inscris-toi dès maintenant, le lien est dans la description. Vous laissez votre prénom, email, numéro de téléphone et vous réservez votre petite place, les amis. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci à tous pour votre soutien, bonne chance pour vos pronostics et à très vite. Ciao, ciao.